Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment utiliser l'aide à l'interprétation lorsque l'outil se base sur des percentiles pour poser un diagnostic. Nous vous conseillons fortement d'avoir regardé la partie 1 avant de suivre ce tutoriel. Veuillez également noter que ce tutoriel se basera sur des données factices puisque le questionnaire court de dépression de bec n'est pas prévu pour être utilisé de cette manière. Reprenons directement à l'étape 5, lors du choix de l'interprétation des scores. Ici, nous sélectionnerons non pour les normes fournissent-elles un score seuil et oui pour les normes sont-elles fournies en percentiles. Dans cette étape, vous devez vous fournir le tableau de percentiles fourni avec les normes de l'outil. Ici, nous devons référer le percentile relatif au score obtenu par le patient, à sa limite basse et à sa limite haute. Par exemple, nous encoderons 80 pour le score principal du patient, 70 pour la limite basse de l'intervalle de confiance et 90 pour sa limite haute. Si l'outil recommande d'utiliser une limite percentile particulière, indiquez-la. Sinon, l'algorithme utilisera par défaut le percentile 5 ou 95 en fonction de votre réponse à la question suivante. Dans notre cas, le score doit rester supérieur au percentile seuil pour pouvoir diagnostiquer une dépression. Donc, l'algorithme utilisera le percentile 95. L'étape suivante vous fournit les conclusions obtenues grâce à ces données. La suite de l'aide à l'interprétation est similaire à ce qui a été présenté dans la vidéo tutoriel d'aide à l'interprétation, partie 1.